Rebonjour! Nous allons donc maintenant voir en pratique comment implémenter ça dans Node-RED. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va avoir les trois possibilités. Node-RED qui parle à Node-RED, Node-RED qui parle à un autre Node-RED sur une machine séparée, et Node-RED qui parle à un microcontrôleur, dans ce cas-ci, un ESP8266. Pour faire de l'UDP, nous allons tout simplement devoir prendre une node, tac, ici UDP, on clique dessus, et il va nous demander quoi? Il va nous demander, du moins en obligatoire, on a ici un port. Quel est le port qu'on va vouloir appliquer? Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut qu'on lui assigne un port. Ce port ne peut pas être le port 1880, il faut que ce soit indifférent, et j'ai déjà dit, si vous le faites sur Docker, ça va être un problème, vous allez devoir réassigner un nouveau port dans votre conteneur. Si vous tournez sur Raspberry Pi ou un autre appareil, un single board computer similaire, c'est pas trop grave de réassigner un nouveau port. Vous allez donc pouvoir lui dire quel est le port, et aussi comment on va structurer les données. Ça, c'est Node-RED qui est assez sympa, c'est que par défaut en fait ça vous sort un buffer, mais il est capable de parse le buffer pour le transformer en string, ou alors une string qui est encodée en base 64. Donc là, ça c'est le truc de base. On a évidemment une node UDP in, ça c'est notre serveur qui écoute pour un message, et dès qu'il reçoit un message il fait ok, bah, je le récupère. Et on a l'UDP out qui est j'envoie un message quelque part. Si nous on veut faire un système de ping-pong où Node-RED se parle à lui-même, on va en fait avoir ici la partie ping, ou simplement on envoie ping. On va sur une node UDP out. Dans mon exemple, on parle sur le port 1881, donc qui est un port indifférent du 1880, hein, et on est sur l'adresse IP 127.0.0.1. C'est donc un localhost, ça veut juste dire parle à toi-même. Il va envoyer le ping que je lui demande. Ce ping là va arriver ici, vu que lui écoute sur le port 1881. On va en fait après ici, c'est les nodes qui vont gérer de est-ce que c'est bien un ping, est-ce que c'est bien un pong, et d'éventuellement nous donner la latence. Et après on va remettre le message en pong, c'est le cas ici, c'est ce qu'il y a ici, et on va renvoyer ça sur le port 1881. Donc en fait le message est envoyé ici, il est reçu là, il envoie une réponse, et la réponse il l'envoie à lui-même, et donc on va après récupérer le pong. Donc normalement dans le debug on devrait voir ping-pong et un chiffre qui correspond à la latence. On a bien ping, pong et 1 milliseconde. On va pas trop faire confiance à la latence ici, hein, vu qu'elle est calculée de façon très, très approximative, mais c'est juste qu'ici vous voyez que le message est presque de façon instantanée. Mais si jamais le message n'était pas envoyé, il n'y aurait aucun moyen de savoir que ça ne fonctionnait pas. Si maintenant je veux faire en sorte qu'un Node-RED parle à un autre serveur Node-RED, très simple, j'ai un autre serveur qui tourne sur un autre appareil sur une autre adresse IP, il a son UDP in, lui il écoute sur le port 2891, j'ai choisi de façon arbitraire, quand il reçoit un message, il reformate la réponse et il répond sur le port 2892. Donc pour faire en sorte que les deux Node-RED se parlent, je vais simplement avoir lui qui envoie un message sur le port 2891, il envoie le ping, et il écoute de est-ce qu'il y a un pong qui m'est renvoyé, et ça il écoute sur le port 2892. Donc le port d'émission de l'un est le port de réception de l'autre, et le port de la réponse de l'un est le port de réception de l'autre. Si j'envoie le ping, hop, je reçois la réponse tout aussi rapidement. Bon, il y a un tout petit peu plus de latence, mais vous voyez que si je relance la connexion ici, je l'ai en 1 milliseconde, donc c'est très rapide, mais là on a vraiment deux machines séparées qui parlent entre elles. Si éventuellement le serveur 2 était dans sur un autre réseau ou autre, bah, au lieu de taper son adresse IP locale, hein, vu qu'ici je l'appelle par une adresse IP locale, si je mettais son adresse IP publique, je pourrais totalement aller ping un serveur qui est n'importe où dans le monde. Voilà donc pour le UDP, très simple, hein. Il nous faut une adresse IP, il nous faut un port, et puis après c'est à nous de nous débrouiller pour correctement gérer le message. On verra après, dans la vidéo qui suit, la partie microcontrôleur. Donc ça, c'était tout pour l'UDP. Voyons maintenant le TCP. Dans le cas du TCP, si on regarde rapidement, vous voyez qu'il y a une différence assez marquante, c'est ici. Vous voyez que là, quand on veut avoir une communication bidirectionnelle, entre guillemets, on n'a pas une communication bidirectionnelle. On a deux communications unidirectionnelles. Il n'y a pas de lien entre les deux, si ce n'est ici le test de la latence, mais en réalité, j'ai quand même le ping-pong qui fonctionne, même si la latency n'est pas connectée. Alors évidemment, la valeur est fausse ici. Donc vraiment, les deux flows du ping et le flow du pong sont séparés. C'est-à-dire qu'on a deux fois une chance que le message soit perdu. Peut-être que le ping aura bien été envoyé, mais le pong, lui, pourra être perdu. Dans le cas du TCP, on a un système ici où on fait une requête. C'est on lui dit « Je t'envoie ping, confirme-moi bien que tu as reçu ping et renvoie-moi ton pong ». Et donc, c'est plus robuste. Pour le Node-RED qui parle à lui-même,
Bah, pour faire une requête en TCP, il nous faut quoi? Il nous faut une adresse IP, il nous faut un port. Ici, je peux reprendre le même port vu que c'est un protocole différent, donc ça fonctionnera. On envoie la requête et là, bah, je vais nettoyer la poubelle ici. Voilà, tac, ping-pong. Un tout petit peu plus long, ce qui est pas étonnant, hein, vu qu'il y a plus d'échanges de données, mais ça reste quand même extrêmement rapide. Et donc pour parler à un autre serveur, bah, c'est la même chose, hein. Ici j'ai l'adresse IP locale de l'autre serveur à qui je veux parler. Quand j'envoie le ping, je reçois le pong et on a bien notre serveur ici qui le reçoit, hein. Je peux même ici débugger avec un MSG payload. Est-ce qu'on reçoit bien le message en pratique? Voyons voir. J'envoie ping. J'ai mon ping qui apparaît sans souci. Très bien. C'était donc pour le TCP. Si maintenant on veut un peu améliorer les choses, on va pouvoir utiliser le HTTP. Alors l'HTTP, il a exactement la même structure de flow, donc on garde ce système de requête, sauf que là vous voyez qu'ici la requête, bah, c'est nous, on envoie une string et on se débrouille sur les données. Dans le cas de l'HTTP, on va pouvoir avoir plus de contrôle sur le type de requête qu'on fait ici, post, get, put, delete, head. Ça c'est à vous de voir un peu comment ça marche et on peut rajouter différents éléments. Donc c'est juste comment est-ce que les données sont structurées. Le fonctionnement reste fondamentalement le même, hein. Ici je fais ping, paf, pong, j'ai ma réponse 4 millisecondes. Si je veux parler à un serveur distant, pareil, et c'est relativement rapide, sans trop de soucis. Donc pour la requête, c'est la même chose, hein. C'est simplement, on lui donne une adresse, on lui donne un port, et on lui donne éventuellement après ici, vers quoi on veut parler. Ici, vu que ça tourne, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ça tourne sur le port 1880, vous ne pouvez pas le ping directement sur 127.0.0.2.1880, vu que cette adresse-là, ça correspond à cette page-là. Ça correspond au flow sur lequel je suis. Et donc si jamais je faisais l'erreur de faire ça, je peux vous le montrer, si j'enlève ça, ça n'ira pas, parce qu'en fait, lui, il va me répondre avec le code de la page. Vous voyez? Là, il me répond, je vais le rendre un peu plus visible pour vous, il va me répondre en disant, bah oui, mais voici du HTML. Et alors, il me rend même une erreur parce que j'ai fait une requête post, et il me dit, bah non, les requêtes post, je ne gère pas. Ça, c'est normal, vu que vous venez de faire une requête à la page sur laquelle on se trouve. Donc, c'est très important ici de faire ici, voilà, local / test, d'avoir ici un autre endroit, un autre emplacement. Et vous pouvez évidemment pas le faire sur le /UI, vu que le /UI, c'est le dashboard. Donc c'est la petite subtilité, et là, tac, ping-pong. Pareil de l'autre côté, ça envoie et ça reçoit, pas de souci. On en a toujours quand même ce problème de, bah oui, on envoie un message, on reçoit une réponse, et puis si je veux continuer à parler, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe au WebSocket. Le WebSocket, il se passe ici. La structure est assez similaire, après la structure est la même pour absolument tout, à la différence que le WebSocket, vous voyez que, tiens, il est mis connecté, et c'est pas genre, on se connecte, on parle, on se déconnecte, c'est genre, on se connecte, et on reste connecté, jusqu'à ce que l'autre se déconnecte. Si je veux parler en WebSocket, vous voyez que ici c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets d'implémenter du WebSocket dans Node-RED. Là c'est simplement une node HTTP in, ici il faut une node qui gère le serveur WebSocket, mais en soi c'est simplement en gros vous lui donnez le path vers où écouter. Pas besoin de préciser le port parce que par défaut le port sera toujours sur 1880, du moins le port sur lequel Node-RED tourne. Donc là vous allez simplement devoir mettre /ws, ça c'est important, c'est pour bien dire que vous voulez parler au WebSocket, et après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc là j'ai mis /ws /local /in. Et dans le cas des autres serveurs, bah, ça sera sur un autre endroit, /remote, voilà, pour avoir les différents. Donc ça, vous pouvez setup plusieurs serveurs WebSocket. Pour le serveur qui se parle lui-même, bah, dès que j'envoie le message, tac, j'ai la réponse. Et c'est assez rapide, vu que la connexion est déjà établie. Ça marche super bien, et j'ai bien le message qui s'envoie presque virtuellement instantanément. Ça tourne sur le même serveur aussi, hein. Si je veux parler sur un serveur distant, j'ai bien le message qui est envoyé, et le message, il vient d'ici, hein, une fois de plus. Si je mets un petit debug ici, voilà, j'envoie le ping et je le reçois ici tout de suite. Dernier élément, si on veut maintenant ne pas avoir à s'embêter à connaître l'adresse IP, vu qu'ici je dois quand même la connaître l'adresse IP, je l'ai tapé ici, 192.168.178.100. Si je veux pouvoir juste connaître une seule adresse IP qui est le serveur qui centralise les messages, je passe en MQTT. Le MQTT, eh bien, on va voir qu'il est un petit peu différent. Je dois d'abord paramétrer un serveur. Ce serveur, je le paramètre comment? En lui donnant l'adresse IP du broker. Et il va falloir qu'on l'installe sur notre serveur d'automatisation. Dans ce cas-ci, le Raspberry Pi, l'Orange Pi que vous utilisez.
On peut le faire tourner en local dans notre labo, dans notre maison, comme on veut. Et il est aussi possible d'installer ce serveur, ce broker MQTT dans un cloud, dans un VPS, ou même de louer des brokers MQTT qui sont accessibles publiquement. Dans ce cas-ci, on va faire le système simple et installer directement chez nous. Pour ce faire, on va simplement avoir accès à notre terminal de notre single board computer. Ici, je vous donne une démo sur un conteneur Docker, mais chez vous, ce sera le terminal que vous pourrez obtenir en SSH, par exemple. Et on va faire sudo apt install mosquito. Hop, il va s'installer assez rapidement, ça fait à peu près 1 méga, donc c'est assez petit. Et on va aller un petit peu jouer dans les fichiers de config pour 2 raisons. Déjà, savoir où ils sont si vous voulez rajouter la protection par un mot de passe, le paramétrer pour faire du MQTT qui va être chiffré, pour donner certains accès à certains topics à certains utilisateurs. Ça, on va pas le voir dans ce cours-ci, mais vous pouvez trouver pas mal de docs sur Internet pour faire ça. Mais nous, on va surtout voir si le broker MQTT fonctionne bien en local, parce que dans certaines versions, par défaut, il ne fonctionne qu'en localhost, donc c'est-à-dire que l'appareil peut parler à lui-même, ce qui est cool, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus efficace en fait. Donc on va ici tout simplement s'assurer que les paramètres sont les mêmes chez tout le monde. Pour ça, on va faire nano /etc/mosquito/mosquito.conf. On va arriver ici sur le fichier de config et on va devoir rajouter 2 lignes. La première ligne, on va la rajouter ici. On va faire quoi? On va rajouter ici listener 1.8.8.3.0.0.0.0, tout à fait. Le 1.8.8.3 c'est le port sur lequel on va fonctionner. Et ici c'est simplement pour dire ne fonctionne pas que en localhost mais fonctionne avec tout le réseau local. L'autre chose c'est autoriser les accès anonymes. C'est pour dire voilà, on peut même fonctionner sans user. Ça marchera normalement sans souci. Et on va pouvoir faire un CTRL-O, un CTRL-X, on ferme et on redémarre notre serveur Mosquito. Donc soit en démarrant notre serveur ou alors en faisant sudo systemctl restart Mosquito. Voilà, je suis sur Docker, ça ne marchera pas, donc je redémarre simplement mon Docker. Une fois que c'est fait, eh bien on aura notre broker MQTT qui va fonctionner correctement. On lui donne l'adresse IP du broker et après, si je veux parler à un appareil en particulier, je vais l'appeler non plus par son IP, non plus par son port, mais via son topic. Le topic, c'est Node-RED local ping, ça veut juste dire broker, renvoie-moi mon message. Et le payload, c'est ping. Si je fais ça, j'ai bien ping, pong. Si maintenant je veux parler à un serveur distant, allons dans la config du MQTT. Le MQTT, l'adresse IP du broker ne change pas, c'est bien l'avantage, c'est que peu importe le nombre d'éléments à qui je veux parler, l'adresse IP du broker reste la même. Et donc si je veux parler à un autre appareil, lui c'était Node-RED local ping, et bien maintenant c'est Node-RED remote ping. Et qui va écouter à Node-RED remote ping? Notre serveur distant, qui lui écoute en temps pic d'entrée Node-RED remote ping. Essayons ça. Et voilà. Donc au final, ça fait la même chose, de plusieurs façons différentes, et vous avez des flows démos que vous retrouvez bien entendu dans le GitHub, que vous pourrez importer de chez vous sur votre Node-RED et le modifier pour faire ce que vous voulez. Évidemment, dans la vraie vie, ce ne sera pas pour simplement envoyer un message et avoir un message en retour. Ce qu'on va plutôt faire, ce sera avoir un MQTT out, et puis ici on va avoir light 1 par exemple, et on va lui envoyer, voilà, tac, les valeurs, et puis là on lui envoie soit ici on, voilà, soit off. Je m'en fous de savoir où est la lumière dans le réseau, c'est pas important de connaître son adresse IP, la seule chose dont je dois m'assurer, c'est que Light 1 est bien connecté au même broker. Mais à la seconde où il est connecté au même broker, peu importe où il est, je sais que quand je lui enverrai on ou off, ça s'allumera ou ça s'éteindra. Voilà donc comment gérer l'UDP, le TCP, le HTTP, le WebSocket et le MQTT dans Node-RED. Vous retrouvez donc tous les flows sur le GitHub et vous pouvez les prendre, les importer chez vous et faire absolument ce que vous voulez. Ça c'est bien quand on veut faire en sorte que des Node-RED parlent à des Node-RED, vu que nous on a fait que la partie rouge. Mais pour les microcontrôleurs, ce qui sera vraiment ce qu'on va vouloir faire, les microcontrôleurs, je vais utiliser soit un ESP32, soit un ESP466, ils sont plutôt utiliser le ESP466, même si tous les codes pourront fonctionner sur ESP32. Et donc on va voir maintenant comment faire en pratique pour que ce petit appareil-là puisse parler en Wi-Fi à notre serveur. Et pour ça, je vais vous donner quelques codes démo à mettre dans le microcontrôleur. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, à bientôt.